L'éolien en ce moment c'est un sujet d'actualité avec des objectifs du Grenelle assez ambitieux dans ce domaine et les discussions au niveau européen avec le développement des énergies renouvelables. Donc c'est un sujet assez controversé, on entend beaucoup de choses sur les surcoûts dus à l'intermittence par exemple de l'éolien et donc j'ai voulu savoir ce qu'il en était en faisant une étude principalement économique sur le sujet. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse qui soit montraient que l'éolien peut-être ne permettait même pas de réduire les émissions de CO2 ou alors qu'il avait permis de faire des fortunes considérables. Donc ce sont des sujets qui m'ont interpellé au début et qui ont conduit ma démarche pour essayer de voir si vraiment, ce qu'il en était. Est-ce que vraiment il se cachait un scandale derrière l'éolien ou est-ce que c'était quelque chose de beaucoup plus raisonnable que cela? J'ai essayé d'adopter une position équilibrée, c'est-à-dire que j'ai essayé de montrer qu'un développement tel qu'il était envisagé dans les objectifs du Grenelle de l'environnement me paraissait clairement déraisonnable et très cher pour la collectivité, mais qu'en revanche, à moyen terme, un développement modéré de l'éolien pouvait à la fois permettre de réduire les émissions de CO2 sans induire de surcoûts trop importants. Les principaux arguments, c'est quand même le coût pour la collectivité. C'est vrai que les énergies renouvelables ont beaucoup d'atouts, d'indépendance énergétique, de ne pas émettre de CO2, mais il faut quand même regarder ce que ça coûte, puisque au final, c'est le consommateur qui paye. Et donc, on arrive à une énergie qui est nettement plus chère que le nucléaire et sensiblement plus chère que les énergies type gaz ou charbon. Tant qu'on reste à un niveau raisonnable d'éolien, les surcoûts pour la gestion du réseau d'électricité sont mineurs. Un développement modéré peut être mieux encadré, notamment au niveau des mécanismes d'incitation publique. Aujourd'hui, c'est un tarif d'achat garanti qui existe pour attirer les investisseurs sur l'éolien. Je pense qu'il serait préférable d'aller vers un système d'appel d'offres de manière à maîtriser vraiment géographiquement là où on implante des éoliennes et les avoir au meilleur coût économique possible pour la collectivité. Il y a un certain paradoxe, c'est que quand on regarde l'Europe, la France a plutôt un bon gisement éolien, nettement meilleur que celui de l'Allemagne. Mais la grande différence entre les deux pays, c'est que l'Allemagne a fait le choix, pour l'instant, de sortir du nucléaire et donc, pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre, n'a d'autre choix que de développer les énergies renouvelables d'une part et à plus long terme la séquestration de carbone. Donc ça les conduit inexorablement à développer les énergies renouvelables. En France, on a la chance d'avoir un parc qui a beaucoup de nucléaire, donc qui n'émet pas de CO2, et aussi beaucoup d'hydraulique, qui est une énergie renouvelable. Donc la France n'est pas en retard de ce point de vue-là, un parc très sobre en CO2, et c'est la principale raison qui fait que l'éolien en France, et je crois que c'est le message principal de la note, ne répond pas à un besoin en France. Au niveau européen, je pense que donc il y a un objectif de 20% d'énergie renouvelable et donc qui se décline dans le secteur de l'électricité au niveau européen, qui va être discuté notamment pendant la présidence française. Plutôt que je n'envisage pas de supprimer cet objectif, mais au moins de mettre à côté un autre objectif, un objectif d'énergie non carbonée, qui comprend les énergies renouvelables, mais aussi l'énergie nucléaire ou la séquestration de carbone quand ce sera une technologie disponible. Et donc, en plus de ces 20% d'énergie renouvelable, fixer à chaque pays, en plus un seuil encore plus, un pourcentage plus important d'énergie non carbonée.
aujourd'hui, on a un mécanisme assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on a des objectifs très ambitieux en termes d'éolien, mais quelque part, la législation est assez contraignante et met beaucoup de bâtons dans les roues à ceux qui veulent promouvoir ce type d'énergie. Et donc, plutôt qu'avoir un système, on va dire un peu dirigiste, le mot est peut-être un peu fort, qui fixe les tarifs de manière administrée et qui laisse par contre aux acteurs privés le soin de trouver localisation sur le territoire, il me paraît plus opportun d'inverser la logique et d'avoir un système plus libéral en ce qui concerne la fixation du tarif par un mécanisme d'appel d'offres, où ce sont les acteurs du marché qui ont la connaissance du coût et donc permettent d'aboutir au bon prix. Et par contre, peut-être un système un peu moins libéral au niveau des implantations, avec un État qui, en tout cas, donne les grands axes de développement de cette énergie. On n'imagine pas l'État laisser une libre implantation pour des centrales nucléaires ou même à charbon.